Salut bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour ces moments que vous avez choisis pour écouter la parole de Dieu. Nous allons passer à la prière et commander ces moments entre les mains du Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a donné ces temps, c'est lui qui nous a donné cette opportunité pour pouvoir parler de sa part. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Seigneur, nous savons que tu es à l'œuvre, nous savons que tu vas disposer nos cœurs, nous savons que tu vas inspirer les paroles de nos bouches pour que nous puissions parler, nous exprimer selon ce que Seigneur, tu y as réservé pour ton peuple. Seigneur, please, Seigneur, conduis-nous, dirige-nous selon ta volonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons que toi. Personne d'autre que toi, Seigneur. Sois en contrôle de tout. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que tu es Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit la fois passée, on va parler de commencement. Notre thème du jour, c'est au commencement Dieu. La fois passée, nous avons essayé d'introduire notre thème qui est au commencement Dieu, mais Dieu est tellement grand que nous ne pouvons pas finir, nous ne pouvons même pas terminer les attributs de Dieu en un jour. Il est tellement grand, il est tellement grand. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est donner l'essentiel. Ce qui est important, c'est que tu peux retenir dans ta vie. Donc, la base de la divinité, c'est ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons expliquer aujourd'hui, parce que si nous pouvons décrire comment est Dieu, en tout cas, on ne peut pas le finir en un jour. Peut-être que les gens qui sont morts n'ont pas aussi pu décrire la grandeur de Dieu, et nous non plus, on le fera. Donc, nous allons donner juste l'essentiel. Donc, ce que tu peux savoir aujourd'hui, la fondation, donc je veux dire. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre verset dans Genèse chapitre 1, verset 1. La parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, nous savons déjà que le commencement de toutes choses, c'est Dieu. Et deuxièmement, nous allons prendre notre verset dans Apocalypse, chapitre 22, verset 13, la parole de Dieu nous dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Amen. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Donc, quand on parle du commencement, il y a quelque chose, quand on commence quelque chose, on finit aussi avec la chose. Donc, Dieu est le commencement, il est aussi la fin. Il est le commencement de quoi? Dieu est le commencement de toutes choses. Dieu peut commencer quelque chose et il va aussi achever parce qu'il est Dieu, il est Seigneur. Il est le commencement de l'univers. Avant que toi, tu puisses naître, Dieu avait créé la terre, l'univers. Tu n'étais pas là, tu n'existais pas, tu ne savais même pas là où tu étais. Quand Dieu avait créé l'univers, tu n'étais pas là. Il est le commencement de l'univers, il est le commencement du ciel et de la terre. Donc, tu n'as pas des injonctions à donner à Dieu parce que tu ne sais rien. Tu dois te taire et t'accrocher à Dieu et et faire confiance en Dieu, te confier en Dieu parce qu'il est le commencement de tout. Il est l'initiateur de tout. Il est l'initiateur de la terre, du ciel et de la terre. Il t'a créé. Il est le commencement de ta vie. Il est la fin de ta vie. Tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas où tu vas. C'est lui qui connaît où tu vas, c'est lui qui connaît d'où tu viens. Avant que tu puisses naître, il te connaissait, il connaît d'où tu viens. Quand est-ce que tu vas naître plutôt, quand est-ce que tu vas mourir. Il connaît combien d'années que tu y as avant de mourir. Il connaît le lendemain parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il est le commencement et la fin. Il est le commencement de toutes choses. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu est le commencement de toutes choses. Donc, quelqu'un qui détient tout le pouvoir, il détient tout le monopole de ta vie. Tu n'as rien à l'expliquer. Amen. Ce que tu dois faire, tu dois t'attacher à ces dieux.
Parce qu'il a le contrôle de ta vie. Ce ne sont pas le marabout qui connaissent ta vie. Ce ne sont pas le féticheur. Ce ne sont pas le sorcier qui connaissent ta vie. Non, tu perds ton temps à aller consulter les marabouts, les féticheurs. Oui, c'est bien beau d'aller consulter, d'aller voir le prophète et tout. Les hommes sages, oui, c'est bien. Quand tu parles de la part de Dieu, oui, c'est bien. Mais ne fasse pas de ces gens, ne faites pas, je m'excuse, ne faites pas de ces gens-là tes dieux. Ce ne sont pas tes dieux. La personne que tu dois adorer, que tu dois louer, c'est Dieu qui connaît le commencement et la fin de ta vie. C'est lui qui connaît le commencement et la fin de l'univers. N'adore non plus pas l'univers. Parce que l'univers aussi a un fin. Mais tu dois plutôt adorer la personne qui n'a pas de fin, qui est Dieu. Dieu le Père qui n'a pas de fin. Amen. Il détient le secret de la fin de l'univers. Il détient le secret de ta vie. Il peut ôter ta vie en un clin d'œil. Et tu ne connais pas. Au moment où je te parle, beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Ils ne savaient même pas qu'ils vont perdre leur vie. Mais c'est à cause de l'ignorance, parce qu'ils ne s'étaient pas attachés à ces dieux. C'est Dieu qui te connaît mieux que toi-même. C'est Dieu qui te connaît mieux que tes parents. C'est Dieu qui te connaît mieux que tout le monde. C'est Dieu qui te connaît mieux que ces gens-là par lesquels tu t'attaches. C'est ces dieux-là qui a le monopole de ta vie. C'est la personne que tu dois craindre. Amen. Bien-aimé, c'est vraiment capital que tu connaisses la personne, le créateur de ces mondes. Amen. Il est premièrement le créateur de l'univers. Il est deuxièmement le créateur de ta vie. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas d'abord parler de l'enfant de Dieu. Dieu n'est pas d'abord premièrement ton Père, il est premièrement ton créateur. C'est que tu dois reconnaître. Tu viens de quelque part, comme je disais dans nos vidéos précédentes. Tu viens de quelque part. Tu dois connaître ta source. Quand tu connais ta source, tu feras moins de bêtises. Quand nous ne connaissons, nous ignorons nos sources, c'est alors que nous marchons comme des gens qui n'ont pas des yeux. Comme des gens qui n'ont pas Dieu. Nous faisons n'importe quoi. Tu feras moins de bêtises en connaissant ton Créateur. Tu dois connaître que c'est lui qui est le commencement de toutes choses et c'est lui qui est la fin de toutes choses. Il est l'alpha et il est l'oméga dans tous les domaines de la vie. Amen. Moi, je trouve mal quand tu as un problème, peut-être, ça se passe souvent dans des problèmes amoureux, dans des problèmes amoureux plutôt. Quand quelqu'un a un tel problème, il veut s'adonner aux hommes, il veut que les hommes prennent des solutions pour lui. Pourquoi ne pas invoquer Dieu? Quand tu sais que Dieu est le commencement de l'amour, qui a commencé à aimer le monde entier? C'est Dieu qui a aimé, premièrement. C'est Dieu qui détient le monopole de l'amour. C'est lui qui connaît le secret de l'amour. Pourquoi ne pas t'attacher à Dieu? Il te donnera le secret de l'amour. Nous souffrons parce que nous voulons aimer de notre manière. La manière dont tu aimes là, ce n'est pas la manière que Dieu veut que tu aimes. Dieu veut que tu aimes comme Dieu aime. Il ne veut pas que tu aimes comme tu aimes. La façon dont tu réfléchis là, je dois aimer comme ça. Non, 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 ce n'est pas ce que Dieu veut. En tout cas, nous aurons la paix et nous allons vivre en paix quand nous allons aimer comme Dieu. Tant que tu n'aimes pas comme Dieu, tu te crées de problèmes nuit et jour. Et puis tu risques de mourir sans connaître le vrai amour. La Bible nous dit qu'il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui a créé l'amour. Il est le commencement aussi de l'amour. Pourquoi ne pas t'attacher à Dieu qui t'enseigne comment est-ce que tu dois aimer? Comment est-ce que tu dois aimer? Apprendre à aimer. Et si tu veux aussi quelqu'un, tu veux que quelqu'un d'autre aussi aime de tout son cœur, qui s'attache à toi. Toi, commence d'abord à aimer.
Tu ne sais pas aimer. Comment est-ce que la personne peut s'attacher à toi? Parce que premièrement, toi, tu n'es pas un exemple. Tu te plains, moi, on ne m'aime pas, moi, ceci, c'est là. Est-ce que tu donnes du vrai amour? Est-ce que c'est vraiment le vrai amour que tu offres? Tu dois commencer toi-même par t'aimer toi-même. Aimer Dieu. Donner le meilleur de toi. Tu ne donnes pas le meilleur de toi. C'est du faux amour. C'est ce qu'on appelle ici en anglais ce fake. Ce fake. Tu te réjouis du fake amour que tu te crées toi-même, l'utopie que tu crées toi-même. Ce n'est pas du vrai amour. Le vrai amour, c'est Dieu. Il est le commencement et la fin. Il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement de la richesse. Tu veux devenir riche. C'est Dieu qui est le commencement de la richesse. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre, il est le commencement de toutes choses. Si on veut parler du commencement et de la fin de Dieu, donc je ne sais pas quand est-ce que nous allons finir avec ce débat. Je ne sais pas. Mais il faut savoir que c'est vraiment grand, que nous n'avons même pas le temps de décortiquer tout ça. Il est tellement bon. Si nous prenons seulement du côté amour, dans le domaine de l'amour, nous verrons vraiment la grandeur de Dieu. Nous verrons vraiment la grandeur de Dieu. Commence-toi d'abord à aimer. Tu commences toi-même d'abord à aimer. Tu commences à aimer Dieu. Parce que c'est lui qui est l'initiateur de l'amour. Et puis, il va te montrer comment est-ce que tu vas te faire aimer. Tu te plains tous les jours. Les hommes me détestent, les hommes ne m'aiment pas. Le femme me déteste, le femme ne m'aime pas. Je peux draguer une fille comme ça et puis ça va toujours finir mal. Qu'est-ce que tu donnes? Tu ne donnes pas le meilleur de toi. Tu ne donnes pas un vrai amour. Un vrai amour ne déçoit pas. Je te dis, un vrai amour ne déçoit pas. Si tu trouves quelqu'un qui te déçoit en amour, alors que toi, tu avais donné du vrai amour, il se déçoit lui-même. C'est lui-même qui sera déçu. Oui, c'est vrai, tu vas pleurer par ignorance parce que tu ignores le vrai amour que tu avais offert à la personne. Oui, c'est vrai, tu vas pleurer. Mais demain, tu vas te ressaisir disant que non, moi j'avais raison, j'avais donné le meilleur de moi. C'est la personne qui va souffrir. Et crois-moi, la personne reviendra vers toi. J'ai déjà vécu ce genre de choses. Je ne vous trompe pas. Moi, quand il faut aimer, j'aime sincèrement. C'est du vrai amour que j'offre. J'aime pas mentir. Le mensonge, ça ne vient pas de Dieu. Moi, quand j'aime sincèrement. Et c'est du vrai amour que j'offre. C'est pas du faux. Amen. Quand tu sais offrir le vrai amour, tu ne seras pas déçu. Et au retour, tu recevras le vrai amour. Là, on parle seulement du domaine de l'amour. Nous avons beaucoup de domaines que nous pouvons parler. Nous pouvons parler de Dieu. Nous avons beaucoup, nous avons beaucoup. Il est le commencement de toutes choses. Si nous avons, si nous avons aujourd'hui parlé de l'amour, je ne dis pas que nous avons aujourd'hui parlé de l'amour, nous avons parlé du commencement et de la fin, qui est Dieu. Et nous avons donné comme exemple l'amour, parce que c'est l'amour, c'est l'amour qui détient la vie de l'homme. C'est l'amour qui conduit l'univers. Quand il n'y a pas d'amour, donc il n'y a pas la joie, il n'y a pas de paix. Donc c'est l'amour. Amen. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous devons savoir que l'amour, nous avons donné comme un exemple, mais c'est que nous devons savoir que Dieu est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a commencé avec ta vie et c'est lui qui va finir avec ta vie. Amen. Donc, nous devons nous accrocher à ces dieux et c'est lui qui détient le monopole de ta vie. C'est Dieu qui va te ramener là où toi-même tu ignores. D'où tu viens, tu ne connais pas et là où tu vas, tu ne connais pas.
Donc, tu as vraiment intérêt à t'attacher à ces dieux parce qu'il est merveilleux, il est bon pour toi. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous devons savoir que le premier attribut de Dieu, Dieu, il est l'alpha et il est oméga. Amen. Il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Mais prochainement, nous allons prendre un autre attribut de Dieu. Nous en avons beaucoup. Nous voulons seulement prendre l'essentiel pour que tu saches comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu peux commencer à changer ta façon de voir Dieu, ta façon de voir les choses, ta façon de louer, adorer Dieu. Parce que quand tu connais qui est ton créateur, tu connais où tu vas, tu connais ton identité. Amen. Nous devons savoir qui est notre créateur, comment il aime, qui il est. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous nous reverrons prochainement par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.